Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Préservatif mystique. Cette histoire, c'est pour les hommes coureurs de jupons. Je vous prie de suivre attentivement. Bonjour Life Story. Bonjour Isidore. Merci pour le travail que tu as bas. Aujourd'hui, je vais encore raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'un homme coureur de jupons, d'un homme infidèle. L'histoire, je vais l'intituler Préservatif mystique. Dans l'histoire, vous devez suivre le pourquoi je l'ai surnommé préservatif mystique. C'est l'histoire un nom d'emprunt, on peut dire Hervé. Hervé, c'était un homme marié et un gars infidèle, un gars qui tirait sur tout ce qui bouge. C'est donc ainsi que Hervé est allé draguer une fille du quartier voisin, quoi. Et quand tu vois la fille était très belle, mais elle était célibataire. Donc il y a les questions parfois qu'il faut se poser. Quand tu vois une fille qui est très belle et célibataire, il y a des questions qu'il faut se poser. Le gars a pris son temps, il a dragué la fille. La fille le repoussait au départ. Le gars a insisté, persisté. La fille a toujours refusé. Le gars a tout fait. La fille a refusé. Parce que la fille savait d'office que le gars était marié. Mais le gars a dit à la fille que non, il n'est pas marié. Pour finir, la fille a accepté les avances du gars. Mais jusque-là, il n'y avait pas de sexe entre les deux. Et la fille partait au rendez-vous sans problème. Il sortait, il s'amusait. Mais jusque-là, il n'y avait pas de sexe. Parce que la fille avait prévenu le gars. Si toi, tu es marié, faut qu'on évite de passer à l'acte sexuel. Parce que j'ai besoin d'un homme sérieux dans ma vie. Je ne veux pas les embrouilles. Le gars a juré de tous les dieux qu'il est célibataire. Je ne sais pas comment il faisait, mais soit il retirait son alliance ou alors il n'avait pas d'alliance. La fille a refusé, le gars a insisté. Et voilà donc, un samedi soir, le gars est allé chez la fille. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ils sont passés à l'acte. Comme tout homme, le gars a retiré son préservatif, il l'a mis dans la poche. Il s'est habillé, il est rentré chez lui. Maintenant, à son retour, il a croisé ses potes dans un bar. Ils se sont mis à taper les commentaires et le gars riait à pleines dents que finalement il a remporté le trophée. Comme pour dire, il a fini par coucher avec la fille. Les gars étaient étonnés parce que tous les gars du quartier avaient déjà essayé. La fille les avait repoussés. C'est donc comme ça que le gars donne une bière au gars et il rentre chez lui. Et en cours de chemin, il se rend compte qu'il a oublié le préservatif dans sa poche. C'est donc ainsi qu'il retire le préservatif, il jette en brousse. Et par la même occasion, il a retiré son téléphone pour passer un appel. Le gars finit l'appel. Il veut remettre le téléphone dans la poche. Il ressent que dans sa poche,
il y a encore le préservatif. Il retire, il envoie la main, il retire, il voit que c'est le préservatif. Il ne comprend pas. Il dit mais n'est-ce pas le préservatif si je l'ai jeté avant de passer l'appel? Il dit peut-être je n'ai pas jeté, j'ai encore mis dans la poche. C'est comme ça qu'il reprend le préservatif, il balance en brousse. Il avance. À un certain niveau du quartier, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il a encore mis la main dans la poche. Et il a retrouvé le même préservatif. C'est là maintenant que ça devient inquiétant. Il dit que mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant jeté ce préservatif. Il ne comprenait plus rien. Il dit que bon, maintenant je vais voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il prend le préservatif à nouveau, il balance en brousse. 10 minutes après, ça revient dans sa poche. Le gars dit qu'il a attrapé un peu pas possible. Il recourt vitesse. Il remonte au carrefour voir les amis. Il dit gars, je ne vous dis pas. Voilà. J'ai jeté le préservatif et ça ne fait que revenir dans ma poche. On dit gars, laisse le mensonge. Il a tiré un ami personnel de côté pour lui faire part de ça. Le gars dit que laisse ça, moi je ne te crois pas. Jette ça devant moi là, je vais voir si c'est vrai. Le gars sort le préservatif dans sa poche. Il balance devant son ami. Il dit que bon, on patiente, on va voir. Les gars patientent. 10, 20, 30 minutes, rien ne vient. Ils ont même oublié, ils ont même commencé à taper les commentaires. Maintenant, le gars envoie encore la main dans la poche. Il revoit le préservatif. Il dit, regarde, tu vois maintenant. Voilà donc ce qu'il te dit. Les gars étaient dépassés. Il dit que bon, on rentre donc chez la fille. Il faut que elle nous explique ce qui se passe. Parce que là, moi, je ne comprends rien. C'est comme ça que les deux gars vont chez la fille. Ils arrivent chez la fille. Ils expliquent à la fille que voilà. La fille dit, vraiment, moi, je t'ai dit ça dès le départ. Je te fais comprendre que si tu es marié, il ne faut pas qu'on passe à l'acte sexuel. Tu m'as dit que non, tu n'étais pas marié. Et voilà ça. Son ami dit que ouais, ma chérie, il ne faut pas dire des trucs comme ça là. C'est donc quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça ne revienne plus? La fille dit, il y a deux conditions. Soit il me prend comme deuxième femme, ou alors il me donne la somme de 500 000. Le gars a réfléchi. Il a réfléchi. Puisque sa femme lui-même, sa femme sait que le gars est quand même un coureur de jupons, mais elle doute encore. C'est pas sûr, elle doute encore. Le gars a réfléchi. Et pour finir, le gars a été obligé de payer 500 000 à la fille. Et après avoir payé les 500 000, il s'est battu le même soir pour trouver 500 000. Imaginez un peu toutes les économies que le gars a pu faire en cette période-là. À cette période, il a donné ça à la fille. Vous voyez à quel niveau l'infidélité peut nous amener. Donc, je dis aux femmes, aux hommes mariés de faire très attention. Quand vous êtes mariés, évitez de regarder dehors. Évitez de regarder dehors. Merci Isidore. À la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Chaque jour, les nouveaux dossiers. C'était Préservatif Mystique. Je vous prie de partager au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Live Story pour une nouvelle histoire.